à tous. Votre tirage pour le mois de décembre 2020 pour le signe du Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, les cancers. En première énergie générale, que j'ai tirée avec les portes de l'intuition, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous allez être soutenus ce mois-ci, les cancers. On vous demande d'avancer avec sérénité, d'avoir confiance. Des aides bienveillantes vont arriver autour de vous. Pourquoi pas dans votre entourage ou voire même de là-haut. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Et mettez de la conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà ce que cette carte signifie. En deuxième énergie, on a eu le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte vous dit que rien n'est le fruit du hasard. Ce qui va arriver a un sens, que ce soit du bon ou du mauvais. On est obligé de passer par certaines étapes pour arriver à nos fins. Donc tout ce qui va arriver a un sens, a une raison d'être, même si c'est difficile. Ça peut être joyeux comme difficile, mais on en apprend toujours. Vous allez en apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Peut-être qu'il y aura des choses à modifier ce mois-ci ou des leçons à tirer. On vous demande aussi de faire confiance en votre intuition. Et vous saurez faire les bons choix ce mois-ci, si vous vous faites confiance. Avec le tarot de la nuit, je vais vous montrer la boîte. J'ai tiré 4 cartes pour vous ce mois-ci. En premier, j'ai eu le 2 de bâton. Alors cette carte, elle vous invite à bâtir des plans solides, à être téméraire, à voir sur du long terme, sans craindre les épreuves. Et justement, peut-être que dans ces épreuves, vous aurez de l'aide. Et elle rejoint aussi la carte du grand plan, puisqu'on vous demande de planifier correctement ce que vous voulez atteindre, le but que vous voulez atteindre. Elle n'indique pas spécialement que ce sera facile, puisqu'avec la deuxième carte, la 10 de bâton, on dit que vous êtes exigeant avec vous-même, avec les autres aussi. Et il y a des choses dures qui risquent de faire un gros poids sur vous, pour certains. Peut-être même trop de responsabilités d'un coup pour vous. Une charge émotionnelle en plus, une charge de travail en plus. Avec cette carte, on vous dit aussi d'organiser votre vie, enfin de réorganiser votre vie, de chercher un équilibre justement pour éviter cette surcharge de travail. Et pour certains, il y aura même besoin d'un temps de pause afin de tout réorganiser. Avec la 3 de denier, on dit que vous allez travailler avec acharnement. Vous créez, vous construisez, vous bâtissez. Certains, peut-être même, vont faire des formations pour être les meilleurs. Cette carte dit aussi que vous savez utiliser maintenant, à partir de ce moment-là, que vous savez utiliser ce que vous avez appris, que vous êtes les meilleurs. Donc, utilisez vos capacités pour parvenir à vos fins, quelque projet que ce soit. Ça risque d'être difficile pour certains au mois de décembre. Certains vont perdre beaucoup avec cette carte du 3 d'épée.
Certains vont perdre, avoir de la peine, des peines à surmonter. Ça me parle aussi de sacrifice. Et pour le domaine amoureux, il peut même y avoir des cœurs brisés, hélas. Donc jusque-là, vous travaillez dur. Vous avez les capacités pour y arriver, cette carte vous le dit. Vous savez y faire. Mais il faut s'organiser correctement pour ne pas être surchargé au niveau de vos responsabilités. Il y a encore des choses difficiles à vivre. Hein. Mais derrière, vous avez la tour. La tour, elle signifie des pertes, bien sûr, des difficultés. Mais elle dit en fait que votre vie va être chamboulée de fond en comble. Que ce sera, oui, ce sera dur, ce sera éprouvant, mais après la chute, ça sera enfin le renouveau. Derrière, j'ai encore j'ai la reine de bâton, donc c'est une carte qui vous amène à être optimiste, à vous positionner en conquérant, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous en êtes capable. Donc positionnez-vous en conquérant. Et derrière, j'ai le soleil, donc c'est la réussite qui va arriver, après tout ce travail acharné. Et ce chamboulement, il va venir, mais il va tout raser sur son passage pour vous offrir un renouveau. Mais peut-être que vous allez avoir de l'aide, justement, à ce niveau-là. Parce que derrière, il y a la réussite. Vous avez le soleil derrière. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais il y a le soleil derrière. Donc il y a la réussite. Et derrière, vous commencez à récolter. Donc ce que ces cartes me disent, c'est que ce mois-ci, c'est un mois de travail pour vous et sur vous. Un travail de réorganisation. Où il y aura des difficultés, certes, mais il y aura des victoires aussi. Puisque cette carte dit qu'après les difficultés, après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Après les difficultés, vous aurez un renouveau. Et il y a cette carte d'espoir derrière. Et le soleil. Donc ce mois, il faudra encore travailler. Pour certains, il faudra encore travailler pour arriver à ce soleil-là, à cette réussite. On va aller regarder maintenant avec l'oracle de la triade, voir si j'ai un message complémentaire ou supplémentaire. Si j'ai un message pour le signe du cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de décembre, un message important pour les cancers. Alors, avec la triade, on parle ici de concrétisation possible pour un homme ou une femme, parce que j'ai l'homme. De la concrétisation, la possibilité de bâtir quelque chose
ça va vraiment se faire hein, pour un homme. Hein. Ça va amener la sérénité. Il y a une possibilité de reprendre seul peut-être une affaire familiale. C'est un projet qui va vraiment vous transporter, être un changement radical par rapport au passé. Ça peut me dire aussi que c'est un poste de premier plan, hein, avec la lumière et le message. Donc peut-être pourquoi pas devenir son propre patron. Ça peut me parler aussi pour d'autres, hein, que vous allez renforcer votre savoir avec une formation, par une formation. Donc ça va amener beaucoup de calme, il faudra prendre les choses avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Ça va aussi vous apporter des changements bénéfiques par rapport au passé, parce que derrière vous avez la bénédiction, hein, donc il y a quelque chose qui va se transformer vraiment d'un coup. J'ai la mutation, donc vraiment la transformation. Il peut être question aussi de décisions qui vont vous amener à un déménagement, hein, le fait de signer quelque chose, il y a des possibilités de signature, peut-être pour un endroit assez isolé, peut-être une maison assez isolée, je ne sais pas, ça va vous transformer la vie. Hein. C'est peut-être une maison familiale d'ailleurs. Ça me parle aussi pour les personnes qui sont en triangulaire, qu'il y aura des possibilités que la personne qui vit avec vous découvre le nom de votre amant ou de votre maîtresse. Hein. Puis logiquement, ça va pas trop bien se passer. Hein. Faudra faire certainement un choix. Hein. Mais c'est un mal pour un bien. Hein. Quelquefois, quand la vérité est découverte, c'est clair que ou ça passe ou ça casse. Là, il y a quand même un risque de cassure hein, et de déménagement derrière. Mais il y a quand même des doutes par rapport à cette personne. Hein. Et vous souhaitez peut-être revenir sur vos erreurs en amour. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a un réel besoin aussi pour certains de s'isoler pour méditer, réfléchir, pour apporter des transformations par rapport à votre passé. Mais il y a un calme qui sera retrouvé, c'est bénéfique pour vous, hein, pour ceux qui souhaitent s'isoler, méditer, réfléchir, faire des plans. Hein. Alors, autrement... Il y a d'autres personnes qui vont s'isoler aussi pour étudier. Pour étudier seul. Hein. Des autodidactes. Mais ça va vous permettre d'avoir des révélations hein, concernant un projet d'avenir. Vous allez peut-être découvrir ce à quoi vous êtes voué, puisque ça va faire des transformations en vous hein, qui seront bénéfiques, elles aussi. Pour d'autres, il peut être question, pour des personnes qui ont eu qui ont perdu un proche, il peut être question de père retrouvé suite à un accord, une possibilité de signature, hein, de papier d'accord avec l'entourage, hein, suite à ce décès. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau du notaire qui va être mis en lumière hein, concernant le décès d'un homme. Hein, ça va vous mettre en paix. Hein. Décès d'un homme ou d'une femme. Hein. On va regarder le milieu professionnel maintenant avec l'oracle Béline.
Alors, pour le domaine professionnel, on parle de fatigue, voire arrêt maladie. Pour d'autres, on parle de licenciement, donc c'est pas très gai. On parle de blocage pour vous ce mois-ci. On vous demande d'être patient. Il y a une opportunité qui va arriver, donc ça c'est peut-être le début de mois, mais derrière on voit quelque chose de bénéfique qui arrive, suite à un peu de patience et de réflexion aussi. Il y a une opportunité, des possibilités qui viennent à vous. On parle de vacances, ou pour des gens qui habitent la campagne, il y a des possibilités d'emploi qui arrivent. Ou alors, pour d'autres, pendant les prochaines vacances. Pour l'instant, c'est bloqué apparemment jusqu'aux vacances. Mais il y a des ouvertures qui arrivent. On parle de méchanceté, de jalousie encore. Enfin, c'est plus de la méchanceté là. Mais vous êtes protégé contre ça. Il y a une possibilité de déplacement, voire de déménagement pour un travail. Et vous avez une belle surprise qui arrive derrière. J'ai encore une formation. Il y aura peut-être une formation dans votre nouveau travail. Ou c'est par une connaissance de votre entourage que vous aurez, que vous allez trouver quelque chose, que vous allez trouver un emploi. Pour d'autres, on parle de fatigue, il y a des difficultés avec la carte de la fatalité, mais ça peut parler aussi d'un renouveau, même s'il y a des blocages. Ça me parle de retour à l'emploi. Donc peut-être ceux qui ont des commerces, ça va revenir doucement mais sûrement, mais ça me parle plus pour les vacances, à partir des vacances de Noël. Bien sûr, on vous dit d'être patient. Il y a vraiment de belles possibilités. Il y a des transformations qui vont se faire avec des belles possibilités qui arrivent. Donc ne soyez pas dans la déprime ou dans la fatigue. Je sais, c'est très facile à dire, surtout pour nos commerçants, nos restaurateurs. Voilà, tous les commerces qui sont restés fermés, c'est très très compliqué. Alors gardez courage parce que ça va arriver. Soyez patients jusqu'aux vacances. J'aurais aimé vous dire que dès le début de décembre, ça redémarre, mais de toute façon, il y a un renouveau qui est annoncé. La roue va commencer à retourner aux vacances. J'espère pour vous avant, grandement. Pour ceux qui ont des projets, il y a des difficultés, de la fatigue mentale surtout, pour ceux qui ont des projets à mettre en marche. Donc pensez à vous reposer. Mais il y a quelque chose de soudain qui vous est destiné, qui arrive. Donc vous êtes obligé de passer par ces mauvaises étapes pour qu'il y ait un renouveau derrière. Et derrière cette mauvaise étape, il y a l'opportunité. Il y aura peut-être encore des blocages à affronter jusqu'aux vacances. Mais derrière, il faudra encore se montrer dur. Mais vous avez la protection, il y a les aides qui ressortent. Il y a les plans aussi, puisqu'on parle beaucoup de réflexion ici. Mais il y a des bouleversements, il y a des choses qui vont s'effondrer, certes, mais ce sera pour avoir du bon derrière. Il y a quelque chose que l'univers vous prépare qui est peut-être mieux que ce que vous demandez actuellement. C'est pour ça qu'on vous demande ce mois-ci de revoir, de réfléchir. Vous avez la réflexion derrière, la connaissance, de réfléchir sur vos projets. Et vous serez appuyé par votre entourage. Voilà, courage les cancers. On va faire un tour du côté amoureux maintenant pour les couples et les célibataires avec l'oracle du petit enchanteur.
Alors, il y a des naissances, apparemment, pour certains, ce mois-ci. Ou vous allez prendre connaissance d'une grossesse, pour certains. Bah là, en fait, ça me parle vraiment de naissance. Hein, alors, au niveau bébé, hein, il y en a qui vont prendre des grossesses ce mois-ci. Il faudra du repos hein, pour les futures mamans. Parce que j'ai la trêve derrière. Hein, prendre un temps de repos. Il y aura des choses à faire. Hein, il y a des changements qui sont annoncés. Et prendre votre vie en main. C'est logique, quand il va y avoir une naissance, on prend sa vie en main. Hein. Donc, il y en a qui vont apprendre une grossesse. Ça va vous aider à faire agrandir votre famille, hein, c'est ce que ça me dit en clair, hein, semer racines, voilà. Et ça va aussi consolider certains couples. Ça va être les petites graines qui vont... Enfin, ce petit bébé va consolider votre couple. Pour les couples qui étaient un petit peu en dispute, ben, ça va peut-être arranger les choses, puisqu'on me dit que ça me parle de trêve. Hein, donc, ben, ça va revenir au calme. Voilà, ça va sûrement vous faire réagir l'un et l'autre, hein, parce que j'ai agir. Les choses vont être prises dans le calme. Et ça va apporter des changements bénéfiques pour vous. Parce que derrière, j'ai l'éveil, une prise en main, un renouveau dans votre vie. Hein, et derrière, j'ai la fertilité hein, qui ressort. En fertilité et évolution, c'est le début d'une belle évolution pour votre couple et voire pour votre famille. Ça me parle aussi qu'il y a, pour d'autres, il y a le début de quelque chose. Donc c'est peut-être pour les couples naissants. Vous allez bien vous apprendre par la connaissance. Donc il y en a qui vont commencer à apprendre à se connaître. Toutes les petites choses que vous allez vous dire, ça va vous mener à construire quelque chose de solide. Hein. Il y en a avec les racines, donc c'est quelque chose qui est bien enraciné, quelque chose qui est stable et qui va durer dans le temps. Hein. Donc pour les couples qui commencent à être ensemble, ça va vous mener vraiment vers quelque chose pour du long terme. Prenez les choses avec tranquillité. Hein. Agissez tranquillement. Les changements vont venir petit à petit. Et ça va éveiller justement vos sentiments. Hein. Le fait de mieux faire connaissance, ça va vous amener à une étape, petit à petit, à une nouvelle étape dans votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue, on vous incite à envoyer des petits messages, à appeler, semer, ça va être justement semer des petits messages, des petits compliments, montrer vos belles énergies, votre force intérieure et puis votre douceur en même temps. Hein. Bon, là, on parle de la trêve, ça peut être le confinement, mais ça ne vous empêche pas d'agir pendant ce confinement. Ça va apporter des changements et ça va éveiller la curiosité de l'autre personne. Donc, et vous diriger vers le début de quelque chose. Hein. Il y a une évolution derrière. Et pour les personnes qui n'ont personne en vue, on vous demande de faire une introspection, de commencer à travailler sur vous, à essayer de mieux vous connaître, de faire des petites choses petit à petit, des petites choses, de regarder les petites choses que vous avez semées dans le passé et qui n'ont pas fonctionné. Prenez un temps de repos, un temps de recul pour agir, et on vous demande d'agir, de faire des changements par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé. Et ça va vous mettre en lumière, justement, vous allez comprendre ce qui n'allait pas peut-être dans vos relations anciennes, hein, et ça va vous aider à avancer et vous diriger vers quelque chose de mieux. Voilà les amoureux,
On va terminer avec... je vais enlever tout ça et on va terminer avec un conseil de l'oracle au quotidien. Voilà, on va regarder si on a un message complémentaire ou supplémentaire pour vous pour ce mois de décembre. Les cancers, on y va. Eh bien, c'est une jolie carte. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ben voilà, c'était une carte supplémentaire pour le domaine amoureux. En vous souhaitant force et courage pour ce mois de décembre, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt les cancers. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et n'oubliez pas que je suis énergéticienne et si vous avez besoin d'un soin, si vous avez des douleurs, des soucis émotionnels, je suis là pour vous, n'hésitez pas. Vous retrouverez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, passez un bon mois, merci.